hausse des prix a aussi eu des conséquences désastreuses pour les associations caritatives qui ont enregistré une chute des dons. À Rungis, le plus grand marché du monde de produits frais, l'Association nationale des épiceries solidaires a eu une très bonne idée. Elle récupère les invendus ou les invendables, les trie et les vend à bas prix dans ses magasins aux plus démunis ou les redistribue à d'autres ONG. Sophie Brune, Sébastien Lafargue. Tôt ce matin, dans un entrepôt de Rungis, des petites mains s'activent pour trier des légumes pas très présentables. Un produit de départ qui a cet aspect-là, et après un tri, on récupère un produit qui est quand même beaucoup plus propre, même s'il y a encore un peu de terre, tout ça c'est rien du tout. Donc on a des produits quand même relativement propres, et qui peuvent tout à fait être mangeables, et qui ont encore des qualités nutritives importantes. Chaque jour à Rungis, une dizaine de tonnes de nourriture part à la poubelle. Sur ce volume, la moitié peut être triée et récupérée. Mais le Valois, tu peux même en rajouter un petit peu plus, parce qu'ils ont plus de volume. Objectif, distribuer ces produits frais dans des réseaux de solidarité. Les 4 salades et puis celle-là, on met juste un petit peu. Et c'est des camions qui tous les jours feront la livraison dans toutes les épiceries solidaires qui ont passé commande et les autres réseaux aussi d'aide alimentaire, donc les Restos du Cœur, les banques alimentaires. Quand on fonctionnera à 100%, il y aura plus de 200 000 personnes qui tous les mois pourront avoir des fruits et légumes. Cette palette va ainsi rejoindre une épicerie solidaire de Charenton où ces produits seront revendus à très bas coût. Car avec la flambée des prix alimentaires, les fruits et légumes deviennent parfois un produit de luxe. On est sur deux communes qui, au départ, ne paraissent pas tellement pauvres. Et en fait, c'est énorme le nombre de familles qui nous arrivent. On est passé de 50 à 73 familles, vous voyez, d'une semaine sur l'autre. Tous ces gens-là, ils ne peuvent plus aller dans la grande distribution. C'est plus possible. Cette initiative, qui concerne pour l'instant l'Île-de-France, doit être étendue à d'autres régions dès l'an prochain.